classe, un sujet ô combien important quand on voit le film d'Olivier. Olivier, est-ce que ça marche le micro? Vous nous entendez ou pas? Le mien marche. Il marche ou pas? Non, c'est pas grave, même maintenant, c'est pas très grave. Olivier, du manque celui d'Olivier. Donc l'idée pour le coup, c'est de vous donner la parole, d'échanger, de nous donner vos impressions. Olivier est ici pour répondre absolument à toutes vos questions. Donc profitez-en, c'est un moment un peu privilégié. Olivier, si tu veux t'asseoir. Ça va. Je vais noter au tableau. Très bien. Donc Olivier, il faut le préciser, en ce moment est en pleine tournée en France pour présenter le film. Et on l'a vu la semaine dernière à Angoulême devant plusieurs salles pleines à craquer. Donc voilà, c'est un privilège qu'il soit là ce soir. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un jeune homme. Un homme, pardon. Oui, donc est-ce que les élèves acteurs ont vu le film et qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Bah oui, ils ont vu le film, les parents aussi, les gens du collège aussi, et ils sont... Bah, ils trouvent ça super, enfin ils sont très... Ils trouvent que c'est totalement la réalité et que ça reflète exactement ce qu'ils vivent, quoi. Et puis également le personnel, non seulement les personnels enseignants, et puis le personnel du collège, quoi. Comme je le disais, sont vraiment, que ce soit le principal, que ce soit enfin tout le monde, quoi, a été vraiment... voilà, vraiment... C'est pas à moi de le dire, quoi, mais bon, voilà. Voilà, vraiment, c'était vraiment un super accueil, quoi. Je pense, pour moi, c'était très important. En fait, je ne sais pas si vous savez, enfin, je vais le dire, mais c'est le collège où j'ai tourné, c'est le collège où je suis resté en immersion pendant 2 ans et demi à peu près, parce que je cherchais à essayer de comprendre comment ça fonctionnait dans les collèges REP+. Et du coup, voilà, j'ai commencé à chercher en 93, j'ai trouvé ce collège. Ça s'appelait au départ le collège Maurice Thorez, qui était au cœur de la cité du Clos Saint-Lazare. Peut-être qu'il y en a qui connaissent. Et puis après, c'est devenu le collège Barbara entre-temps, puisqu'ils en ont construit pour sortir de la cité. Donc c'est ce collège-là, qui est des flambant neufs, enfin qui avait 2 ans, quand on a tourné. Et donc pour moi, c'était important de tourner avec tous les gamins du collège, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment eux. J'ai fait une classe entre des 5e et de 3e pour former une classe de 4e. Et voilà. Oui. Alors c'est plutôt un témoignage à chaud qu'une question pour le moment. Je voulais vraiment vous féliciter déjà parce que c'est un très beau film. Je suis venu avec beaucoup de préjugés sur ce film, comme j'ai vu le synopsis. Je suis enseignant en REP à Évry, en Essonne, et je me disais, oh là là, on va faire encore un film avec plein de clichés, on va nous sortir voilà, le Babel Wed. Et en fait, pas du tout. C'est un film plein d'émotions et qui reflète vraiment avec justesse certaines facettes de notre métier qui ne sont pas toujours montrées au cinéma. Donc, je voulais vous féliciter puisque c'est très agréable. Ben, merci beaucoup. C'est le plus beau compliment que vous pouvez me faire. Pour moi, c'était extrêmement important que les professionnels s'y retrouvent, c'est-à-dire que je ne les trahisse pas et qu'ils aient vraiment le sentiment que ce que je raconte, c'est la réalité, leur réalité. Enfin, en tout cas, c'était mon point de vue, puisque j'ai arrivé un peu comme un novice, quoi, dans cet univers. Donc j'ai mis beaucoup de temps à essayer de comprendre, à écouter. J'étais en salle de classe, comme je le disais, à l'arrière des classes. J'ai fait vraiment toutes les classes, 40 profs. Parfois, je suivais une classe pendant toute une journée avec tous les profs différents ou inversement. Et donc, c'était vraiment une immersion extraordinaire. Et donc, au fil du temps, bon, petit à petit, le scénario s'est écrit. Je l'ai quand même montré, que ce soit à des profs ou à d'autres professionnels, pour vraiment vérifier que, voilà, que ce que je racontais, c'était pas que ma vision des choses, quoi. C'était vraiment... ils s'y retrouvaient. Et puis, bon, au final voilà, ça donne ça, et c'est vraiment, voilà, un super compliment. Merci beaucoup. Tout d'abord, bonjour, et bravo, parce que vraiment, je me suis régalé. Alors moi, je ne suis pas enseignant, je suis étudiant, donc voilà, j'ai vu toutes mes années d'études, et je me suis retrouvé dans ce film. Donc, premièrement, bravo. Et j'aurais aimé poser une question pour savoir si vous aviez eu l'occasion, ou si vous aviez pu le montrer au ministère de l'Éducation nationale, et quels avaient été les retours, justement. Ouais, absolument. Alors, je l'ai montré d'autant plus au ministère de l'Éducation nationale parce que j'ai tourné au ministère de l'Enseignement et de la Recherche, parce qu'en fait, le ministère de l'Éducation nationale, finalement, c'était pas forcément très très intéressant, et puis ils étaient en travaux, etc. Mais j'avais vraiment envie que ça se tourne dans le vrai. Et quand j'ai fait les repérages, je suis tombé sur
le chef de cabinet qui nous a présenté, on était dans le bureau du ministre, c'est tourné dans le bureau du ministre, et on lui dit, et quand je cherchais de la figuration, je me suis dit, bah, ça serait drôle que le chef de cabinet, ce soit le vrai chef de cabinet. Donc c'est le vrai chef. Alors, c'est pas celui qui joue le directeur enfin, de cabinet, c'est celui qui est le barbu, qui est sur le côté. Et donc je lui ai dit, bah, maintenant, après le film, vous pouvez peut-être inviter le ministre, ça serait sympa qu'il le voie. Alors il m'a dit, bah, oui, pourquoi pas, maintenant je suis en marche. Donc il est devenu bureau d'En Marche. Je lui ai dit, bah oui, ça serait pas mal. Et puis du coup, il a invité son prénom, son nom de famille, je ne sais plus, mais une conseillère spéciale du ministre au niveau de l'éducation, Fanny, quelque chose, peut-être que les professionnels la connaissent. Et elle est venue voir, et elle était ancienne prof d'histoire géo, et voilà, elle intervient pour faire. Et elle a trouvé ça. Alors après, c'est des politiques, donc voilà, il faut être gentil. Enfin, en tout cas, il ne faut pas faire trop de vagues. Mais non, ça correspondait à ce qu'elle connaissait. Et alors, pour le ministre, ben, il y a justement, je crois que c'est, si je ne dis pas de bêtises, le 20 septembre, une projection dans le cadre de la semaine contre l'échec scolaire. Et donc, l'association assez importante qui organise ça voulait absolument qu'on le présente. Et il y aura le ministre, il y aura Philippe Mérieux que j'ai pas mal consulté, entre autres, comme pédagogue, mais d'autres. Et c'est important pour moi parce que ce que je dis, c'est évident, c'est normal, quoi. Enfin, je veux dire, s'intéresser aux élèves, essayer de voilà. Enfin, en tout cas, ce qui est raconté là-dedans, ça me semble une évidence, quoi. Donc, ouais, c'est important si ça peut être pris en compte dans la réflexion. Bonsoir. Bonsoir. Je suis là. Moi, je voulais savoir s'il y avait eu des parts d'improvisation dans le film. Et aussi, ce qui m'a surpris, c'est le premier plan quand il arrive à l'école en banlieue. Ouais. J'ai cru voir un endroit carcéral. Alors, enfin, le premier plan. Vous avez raison. Ouais. Et par la suite, après, ça a passé. Et bah, c'est tout à fait vrai. Quand on traverse, alors le collège, donc avant il était dans la cité, maintenant on traverse comme ça une espèce d'allée verte et on tombe là-dessus. Pour tout le monde, ça fait prison. C'est très clairement une prison. Bon, il se trouve que voilà, c'est une enceinte. Alors au lieu que les barreaux soient droits, ils les ont mis de côté. Les murs sont voilà. Bon, il y a cette espèce-là. Après, enfin, visuellement, il y a quelque chose comme ça. Après, quand on est à l'intérieur, vraiment, c'est des conditions idéales de travail, quoi. Il y a des projecteurs, il y a des salles enfin, tout est fait pour vraiment, c'est spacieux par rapport à l'ancien collège qui était terrible, un vieux collège des années 70, pourri, etc. Là, c'est vraiment très très confortable. C'est insonorisé, on n'entend rien. Voilà, les salles de spectacle, les gyms, des trucs, il y a plein de trucs. Donc bon, effectivement, il y a cet aspect-là qu'ils ont essayé de cacher, mais enfin, ça fait quand même ça. Il n'y a pas de Mirador. Mais bon, mais en tout cas, bon, voilà. Et puis, sinon, l'autre chose... Ouais, l'improvisation, oui, il y a eu de l'improvisation, très très peu. En fait, pas de la part des élèves, mais de la part de Denis Podalides. Juste la première séquence, parce que ce que je ne savais pas quand je lui ai proposé le film, c'est qu'il était ancien. Il a fait sa prépa Henri IV, donc c'était assez drôle. Et donc, quand il s'est retrouvé là-bas en tant que prof, il avait juste, en tant que comédien, il avait 2-3 petites séquences comme ça, mais tout le reste, il a improvisé en se baladant, quand il parle de Molière, etc. Tout ça, c'est de l'impro. Mais il se sentait super bien. En fait, il voulait être prof. Il a présenté normal. Ça n'a pas marché. Il a fait le conservatoire après, mais en tout cas, c'est ce qu'il voulait faire au départ. Donc, il se sentait vraiment comme un poisson dans l'eau. C'était super. Et après, s'il y a quelques petits moments où il a pris un peu, il a improvisé un peu. Et c'était toujours bien. Mais sinon, quand même, le texte était assez précis avec les élèves qui connaissaient le texte. On avait répété dans les vacances de la Pâques. Et puis voilà, parfois, je leur disais, qui va dire ce texte, un peu comme à l'école. Enfin, qui veut dire cette phrase? Et ils la connaissaient, moi. Bon, cette fois-ci, ça va être toi. Et puis j'entendais comment il la disait. Donc ça sonnait plutôt bien. Enfin, quand il y en a qui disaient bien. Et voilà. Mais sinon... assez peu, parce que le scénario était quand même assez précis. Je savais ce que je voulais raconter, donc c'était... Alors, déjà, en effet, également un témoignage.
Moi, j'enseigne en conservatoire, donc c'est un peu différent, mais je me suis beaucoup retrouvé dans ce film, dans le sens où mon premier poste, le directeur m'a dit « Bon, si vous arrivez déjà à les tenir, c'est pas mal, on vous demande pas de leur apprendre grand-chose. » Et ce que montre parfaitement le film, c'est qu'à partir du moment où on respecte les élèves et qu'on a un vrai projet pour eux, finalement ça marche. Et que c'est pas forcément une histoire de réforme d'éducation, etc., mais c'est juste d'arrêter d'avoir des préjugés sur certaines populations et d'essayer de limiter les fractures qui peuvent exister, notamment entre Paris et les banlieues, voilà, mais il y en a bien d'autres. Et une question, c'était de savoir si parmi ces élèves, donc j'ai pu comprendre qu'une grande partie étaient des véritables élèves du collège, tous. Est-ce que ça a suscité des envies de continuer le théâtre ou le cinéma chez eux? Alors il y en a quelques-uns. Au départ, pas pour Abdoulaye. Abdoulaye, lui, il était comme dans le film, c'est-à-dire beaucoup d'énergie, un peu leader dans son groupe, etc. Mais voilà, le cinéma. Puis il savait même pas. Je faisais le film, mais il savait pas que c'était du cinéma. Il pensait que c'était ou de la télé. Il pensait que c'était voilà. Tout ça était un peu confus, quoi. Et puis quand il a commencé à voir quelle ampleur ça prenait. Puis là, l'affiche, et puis on était au festival d'Angoulême, et là, c'était très très drôle. Il est sorti du festival, il a commencé, et les gens étaient là à l'attente de la sortie, et puis ils lui ont demandé des autographes. Alors il a signé ça très très naturellement, c'était normal, quoi. Et puis maintenant, ça y est, il a un agent qui est un gros agent à Paris. Alors bon, c'est très compliqué la carrière d'un comédien, surtout à cet âge, c'est-à-dire qu'on peut être très très bien à 15 ans, 16 ans, et puis après à 20 ans c'est plus le même, et puis etc. Donc voilà, pour l'instant il fait ses études, et puis s'il y a d'autres rôles, voilà, mais de toute façon ça sera toujours en parallèle de sa formation. Là il fait une formation de cuisinier, et voilà, on va voir comment ça va se passer. Mais ce qui est formidable aussi dans le film, c'est qu'il y a, il y a des élèves qui ont présenté Henri IV et Louis le Grand. Et il y a Youssef qui est dans le film, qu'on voit un peu frisé comme ça, et qui dit pas grand chose, mais qu'on voit à un moment donné. Et lui, il a été accepté à Louis le Grand. Donc c'est quand même top. Enfin, il y a plein d'autres. Oui, mais je veux dire, c'était quand même. Il y a une belle. Voilà, un bel avenir. Et puis Fanta aussi, qui est une jeune fille aussi, qui a des lunettes qu'on voit dans le film. Et elle a présenté Henri IV, elle était quasi admissible, enfin vraiment elle avait le niveau, puis il se trouve que ses parents préféraient qu'elle soit dans le collège, dans le lycée, qui est un des très bons lycées aussi, mais qui n'est pas le lycée, disons, d'élite, entre guillemets. C'est un très bon lycée qui fait bien progresser ses élèves à Astin, le lycée Maurice Utrio, qui a été classé dans le bon lycée, donc ils se sont dit c'est bien qu'elle reste là, voilà. Mais en tout cas, c'est pour dire que il n'y a pas, que le niveau n'est pas forcément terriblement bas. Il y en a pour qui c'est difficile, et puis il y en a qui finalement réussissent et qui ont 18, 19. Alors c'est pas que les notes, mais je veux dire, voilà, et puis qui vont en tout cas, voilà, qui sont brillants. Voilà. Parfois, les préjugés, c'est il y a moins d'intelligence d'un côté que de l'autre. Je le dis en rigolant parce que c'est tellement fou. Mais c'est ça, donc c'est l'expérience qu'on fait sur des animaux. Où on explique, je l'ai un peu coupé l'expérience sur les rats, où on dit à deux groupes que ces rats-là sont idiots et ces rats-là sont très intelligents. Des groupes d'étudiants. Vous voyez, ces rats-là, c'est très... Et il faut qu'ils fassent un labyrinthe. Ceux à qui on a dit que les rats étaient super intelligents, que c'était une population, que ceux-là, on les avait classés express, super intelligents, ils sont super bien réussi les tests. Et ceux à qui on avait dit ceux-là, ils sont complètement crétins, c'est les pires des pires, ils ont complètement foiré les tests. Et en fait, c'était les mêmes. Donc en fait, ça veut dire que évidemment, les a priori qu'on a, forcément, on ne monte pas les individus au même niveau quand on a des préjugés. Oui, j'avais une question. J'étais curieux de savoir comment s'était passée l'écriture du scénario, sur combien de temps, est-ce que c'était en dialogue avec les enseignants, avec des élèves, pour, je sais pas, évaluer la justesse d'une réplique En fait, les répliques, beaucoup, ça a été ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a raconté également, parce que j'ai pas toujours tout vécu. Enfin, on m'a raconté des choses aussi que j'ai mis, mais sinon, c'est beaucoup ce que j'ai entendu. La justesse, oui, j'avais un des profs qui m'a vraiment frappé par sa bienveillance, son intelligence, son autorité naturelle qu'il avait avec les élèves, et qui s'appelait François. Et en l'occurrence, c'est pour ça que j'ai donné le personnage de François. Je trouvais vraiment, quand je l'ai vu en classe, je me suis dit, c'est vraiment frappant, c'est incroyable. Bon, bref, et voilà, on a une très bonne relation, et du coup,
parfois je lui posais des questions, je lui demandais tiens, tu trouves que c'est juste, pas juste, etc. Parce que lui il avait enseigné 8 ans dans le collège, puis après il venait de partir, donc il avait vraiment une expertise et c'était bien. Il m'a révélé des choses. Et l'écriture, ça s'est fait à un moment donné. J'ai vu apparaître quand même des conseils de discipline et ça m'a un peu frappé. Je me suis dit mais c'est quoi? Voilà, au début on pensait ça normal et puis effectivement ça commençait à s'enchaîner un petit peu. Et puis grâce au principal quand même il m'a laissé entrer complètement, ce qui est rare en conseil de discipline puisque normalement il y a une procédure. Et puis un jour j'ai vu exactement ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on m'a dit bon vous inquiétez pas, il y a un conseil de discipline mais je ne vais pas demander sa tête. Et puis, donc j'ai prévenu le gamin, bon, tu fais très attention parce qu'on sait très bien comment ça se passe, ils sont terrorisés, ce qui est normal parce que c'est comme un tribunal. Et donc je lui ai dit, ben voilà, il faut que tu parles un petit peu fort parce que sinon ça va pas, on va penser que tu te fiches un peu du conseil. Et finalement, il n'a pas très bien parlé et à la fin, il a été viré, quoi. Et on est sorti, bon, quand je suis rentré avec lui, j'apprends qu'il était viré, quoi. Et alors là, ça m'a vraiment, voilà, bouleversé. Du coup, je suis allé voir les CPE, je suis allé voir d'autres, mais oui, les CPE me disaient c'est pas possible, c'est vrai, c'est horrible, etc. Et puis c'était à une voix, quoi. Je sais plus combien ils étaient, on était peut-être 15 ou 18 dans le conseil, puis bref, ça avait basculé à une voix. Je sais pas qui, ça avait un secret. Et donc, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et donc, il peut faire appel. Donc je dis au père, c'était un père, je dis, il peut faire appel, le gamin part tout de suite à la fin, je dis, il peut faire appel. Et puis non, ça va. Et après, je vais voir le CPE, etc., les autres. Et j'apprends qu'en fait, l'appel ne servait à rien. Que c'était juste pas mis dans son dossier. Et là, j'ai commencé à regarder combien il y avait de conseils de discipline. J'ai regardé sur Internet, j'ai vu qu'il y en avait 17 000 par an. Enfin, pas de conseils de discipline, il y a 17 000 exclusions définitives par an. Donc, je me 100 par jour de classe, donc c'était assez incroyable. Et du coup, j'ai voulu intégrer cette partie-là dans le film parce que ce que ça montrait, c'est que parfois on peut faire réussir et puis qu'un élève, il peut chuter pour plein de raisons et que les sanctions peuvent tomber pour